dans le contenu du communiqué de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence. Depuis plusieurs semaines, nous constatons une augmentation significative des prix des produits pétroliers sur le marché international, conséquence directe du conflit au Moyen-Orient. Pour atténuer les impacts sur l'approvisionnement national en produits pétroliers, le gouvernement a décidé de fixer de nouveaux prix tout en renonçant à une partie de ses recettes douanières. Ces efforts du gouvernement visent à limiter la hausse des prix de manière à garantir la continuité des activités économiques dans notre pays. Cependant, il nous a été donné de constater que certains acteurs économiques procèdent à des augmentations de prix de façon unilatérale. Le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence tient à rappeler que toute augmentation de prix au Mali doit s'inscrire dans un cadre légal. Nous invitons donc tous les acteurs économiques à faire preuve de retenue et à privilégier la concertation en cette période où ensemble nous devons unir nos forces pour mitiger les effets néfastes de la guerre au Moyen-Orient. Aucune augmentation de prix injustifiée ne sera tolérée et sera sanctionnée conformément à la réglementation en vigueur. Et face à cette situation, les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie jouent la carte de la résilience compte tenu de la situation que vit le pays. Dans les prochains jours, des rencontres seront organisées pour adopter des stratégies visant à atténuer la souffrance de la population. C'est ce que nous explique Boubacar Tandia, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Il est au micro de Bemba Sibi. L'augmentation d'hydrocarbures, c'est une chaîne. L'augmentation des carburants a beaucoup de facteurs. Vous savez, le Mali est un pays qui est sans littoral. Donc les marchandises sont transportées par les armateurs. Les armateurs, c'est des compagnies maritimes. Donc vous savez, le monde est maintenant très mélangé. Il y a trop de complications, il y a trop de conflits, forcément à jouer sur beaucoup de choses. Ce qui fait que l'augmentation est venue chez nous. On a eu des problèmes au Mali par rapport à la situation même de notre pays que nous traversons depuis un certain moment. Mais l'État a joué pleinement son rôle. Les secteurs privés maliens qui sont dans les hydrocarbures ont joué pleinement leur rôle. Ils ont même été décorés par les plus hautes autorités par rapport aux efforts qu'ils ont eu à faire pour alléger la souffrance des Maliens. Donc, les Maliens, je pense que c'est des braves hommes. Les opérateurs économiques maliens, c'est des braves hommes. Je dirais tantôt, c'est une chaîne. Il y a une augmentation sur les hydrocarbures. Forcément, ça va jouer sur beaucoup de choses, sur les transports, ça va jouer sur le prix de revient des marchandises, et donc forcément, ça va jouer aussi sur les familles, sur les paniers des ménagères. Mais en tant qu'opérateur économique, en tant que représentant du secteur privé malien, les commerçants maliens, c'est des braves hommes, nous ferons en sorte que ces augmentations n'auront pas trop d'incidence sur les produits de première nécessité, Inch'Allah. Nous allons échanger au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que quand même ces augmentations ne jouent pas trop sur les produits de première nécessité. La population, c'est de rester calme. Les Maliens sont résilients. Ça fait des années qu'on est dans des situations difficiles. Nous arrivons à les dépasser, nous arrivons à les supporter. Il faut que nous continuions à soutenir nos plus hautes autorités qui ne ménagent aucun effort depuis le début de cette crise pour que les Maliens aient un meilleur lendemain.